Militant indépendantiste kanak, Christian Théin a été une figure centrale des événements qui ont marqué la Nouvelle-Calédonie cette année. Arrêté en juin dernier, puis détenu en France, il a été désigné président du FLNKS en septembre, malgré les divisions au sein du mouvement. Retour sur une personnalité qui a profondément influencé l'actualité calédonienne en 2024 avec Thérèse Oya. On est le 28 mars et c'est la deuxième manifestation organisée par la CCAT, cellule de coordination des actions de terrain, collectif indépendantiste créé en novembre 2023 contre le projet de dégel du corps électoral. Au milieu de la foule, Christian Théin, commissaire général de l'Union calédonienne et un des responsables de la CCAT. Et le sujet du corps électoral qu'on n'a pas cessé de le dire depuis hier et avant-hier, et puis depuis tous les vieux là. C'est qu'on ne joue pas avec ça. Là. Celui-là, c'est le ciment de la nation de Kanaki. Le sujet est déjà sensible et dans la perspective de son examen par le Parlement, il met les nerfs à vif. La CCAT va organiser d'autres mobilisations à Nouméa, notamment les 2 avril et 8 mai. 2 marches pacifiques qui voient affluer énormément de monde dans la capitale. Mais au fur et à mesure que le texte passe la porte des 2 assemblées, le Sénat puis l'Assemblée nationale, les tensions se font vives dans le pays, mais aussi à Paris, auprès des militants. Le 3 mai, la CCAT lance les 10 jours de mobilisation pour Kanaki et ainsi dénoncer ce que les indépendantistes appellent le passage en force d'un texte qui, selon eux, risque de conduire à rendre le peuple kanak minoritaire. On est à la veille des cérémonies de commémoration des événements d'Ouvéa et devant le palais de justice, une manifestation est organisée pour soutenir les 3 prévenus accusés de violence contre les gendarmes à l'île des Pins. Christian Théin répond à la presse. On est ici devant le palais de justice. Demain, on remontera chez King David pour aller réquisitionner la poignée de main à Jean-Marie. Le 13 mai, le projet de réforme constitutionnelle du corps électoral est adopté par l'Assemblée nationale. Les esprits sont déjà chauffés à blanc. Va suivre un débordement de violence sans précédent à Nouméa et dans le Grand Nouméa. Lorsqu'il nous reçoit le 16 mai, on recense déjà 4 morts. Et sur le sujet du corps électoral, il reste intraitable. Il faut donner la possibilité à ce que ce sujet du corps électoral et que l'avenir des Calédoniens s'inscrivent durablement dans une paix. On a passé longtemps sur les 30 dernières années à effleurer cette paix. Il faut la fixer définitivement dans un processus sur le long terme. Christian Théin, avec 6 autres militants de la CCAT, ont été transférés en métropole le 23 juin. Le responsable de la CCAT est accusé d'avoir commandité l'insurrection qui a éclaté le 13 mai. Une vague de violence qui a fait 14 morts et des dégâts se chiffrant à plusieurs milliards de francs pacifiques. Le 29 novembre, la Cour d'appel de Nouméa a décidé qu'il restera incarcéré dans l'Hexagone malgré l'invalidation par la Cour de cassation. Christian Théin s'est toujours considéré comme un prisonnier politique. En septembre dernier, le FLNKS l'a nommé président de l'organisation.